C'est avec une très grande joie. Nous sommes donc arrivés au moment où nous serons ensemble dans cette émission spéciale, mais nous allons également le considérer comme un enseignement portant le numéro 23 dans cette émission spéciale, car on a besoin que les gens écoutent l'enseignement dans le monde entier. Et donc, vous pouvez suivre avec la langue française sur YouTube, Yawoshua TV français. Vous pouvez également suivre en version anglaise sur Yawoshua TV, Yawoshua TV pour le site anglais. Et pour le chinois, c'est le site Yawoshua TV chinois. Et donc pour le malagas, c'est sur Yawoshua TV malagas. Et donc vous pouvez tous suivre l'émission ainsi. Nous avons donc une émission spéciale pour aujourd'hui et également c'est l'enseignement numéro 23. C'est l'ambassadeur de Yawoshua qui entre dans votre foyer aujourd'hui et que nous allons répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Veuillez afficher directement le numéro sur lequel vous pouvez envoyer vos SMS. Nous précisons que c'est par SMS que vous allez envoyer vos questions pour éviter les perturbations. Et donc, on vous dit qu'il faut envoyer des SMS sur le 032 86 663 98. 032 86 663 98 pour vous qui suivez à la radio. Si vous ne voyez pas le numéro affiché, donc je viens de le répéter, le numéro 32 86 663 98. La question qui se pose, peut-on encore commettre des péchés en tant que croyant? Qui vous a enseigné cela? Voilà notre titre d'aujourd'hui. Qui vous dites que si vous êtes croyant, si vous suivez le Fils de Dieu, et donc vous pouvez commettre des péchés, car c'est ce que les gens suivent en disant on peut toujours pécher car ce Fils de Dieu, lorsqu'il est mort, il a porté tous nos péchés, il a pardonné tous nos péchés sur la croix, c'est-à-dire que tous les humains peuvent toujours pécher. Voilà ce qu'ils expliquent au monde entier. Avec tous ceux qui suivent Jésus, ils disent que tout le monde peut pécher et puisqu'ils peuvent pécher, la raison, c'est que, et si vous dites que vous êtes très méchant, en fait, le moment d'anéantir tout ça est arrivé. Moi, je vous le dis directement, je suis venu pour les anéantir. Mais ce n'est pas facile. Ce qu'il a fait aux humains durant 2000 ans, qu'il a jeté en enfer les gens. Mais à moi de vous enseigner et de vous conseiller, n'entrez plus dans ce sens-là. Ça suffit de jeter les gens en enfer. Depuis 2000 ans, vous avez fait cela. Et si vous dites que vous êtes en retard, non, on n'est pas du tout en retard. On est vraiment à l'heure en ce moment. C'est vraiment correct. Pourquoi je dis tout ça? Les dirigeants ont créé des polices et des gendarmes et ils jettent les malfaiteurs en prison. C'est-à-dire que les humains réfléchissent encore plus que votre Dieu. Et votre Dieu est en train de commettre des troubles dans la société car ils incitent les gens à faire du mal en disant vous pouvez faire du mal mais il faut juste se repentir et demander pardon tous les dimanches et tous les samedis. La parole de Élia est très claire en disant même le président de la République est plus intelligent ainsi que le Premier ministre que votre Dieu. Et pour les États-Unis, votre président est plus intelligent que votre Jesus. Et pour la France, votre président est plus intelligent que votre Jésus, car eux, ils cherchent encore des moyens pour que vous ne péchiez pas. Ils vous punissent lorsque vous faites du mal. C'est-à-dire que les présidents ont plus d'intelligence que votre Dieu. Et le Premier ministre aussi est plus intelligent que le Dieu que vous adorez. Vous êtes fous si vous allez encore le suivre. Soyez conscients. Avant vos messages, donc, j'avance mes propos.
Regardez cette image. Pourquoi vous dites que vous suivez le vrai Dieu en tant que créateur? Comme les parents qui ont des enfants, et les parents ne vont jamais dire à son enfant de faire du mal et de demander pardon après. Voilà le schéma. Comme si vous allez dire, vas-y, tu peux commettre un vol et après tu demandes pardon. Et tu peux faire de l'adultère et demain, tu vas demander pardon. Voilà ce schéma. Ce n'est pas un Dieu qui fait cela, c'est le diable qui fait cela. Voilà la parole du vrai Dieu. Après cette introduction, pour vous conscientiser que le Dieu que vous avez adoré auparavant, c'est un faux Dieu, c'est un envoyé du diable. Comme nous l'avons déjà dit dans l'enseignement 18 et 19, c'est un envoyé du diable. Le vrai Dieu, il a sorti cette déclaration. Ne péchez plus jamais. Voilà l'ordre du vrai Dieu. Que il ne faut plus jamais pécher. Et donc, si c'est ce vrai Dieu qui a sorti cet ordre de ne plus jamais pécher, pourquoi on vous dit encore de pécher? Car le Fils de Dieu a déjà porté vos péchés, mais il faut juste demander pardon après avoir péché. C'est carrément la voie du diable. Nous allons regarder l'histoire de la prostituée. En fait, la prostituée, lorsqu'elle a commis de l'adultère, elle a été persécutée par les gens et avant d'être tuée, ils l'ont emmenée devant Yahushua et Yahushua a dit « Ce qui n'a pas péché d'entre vous peut lui jeter de la pierre. » Et après, les gens ont tous fui et il a demandé à la femme « Mais où sont tous ceux qui t'ont rencontré ce vrai Fils de Dieu ?» Ils ont tous eu cette parole que désormais, ne péchez plus jamais. Voilà pour ceux qui ont rencontré le vrai Fils de Dieu. Et donc, si vous péchez jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas rencontré le vrai Fils de Dieu, vous avez rencontré le diable. Et ce que vous adorez, c'est carrément le diable. Nous allons lire cette histoire pour vous faire conscientiser. C'est suffisant pour vous, pour votre conscience. Et il faut afficher les techniciens. Jean, chapitre 8, verset... Jean, chapitre 8, verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Yahushua resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Yahushua lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné ?» Et Yahushua a dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Donc, c'est son pardon qui est parti en premier. Il a dit, je ne te condamne pas non plus. Et après le pardon et la purification, la parole qui vous libère, il y a une suite qui dit, va et désormais, ne pêche plus jamais. Voilà donc la suite de la parole de Yahushua. Il ne faut plus jamais pécher après m'avoir rencontré. Ne péchez plus jamais. Voilà donc la vraie parole. Et donc, le pardon et la purification de Yahushua doivent d'abord être exécutés. Et après, il vous dit, ne péchez plus jamais. Mais pour Jésus et Jesus, il vous dit de toujours pécher. Et après, vous demandez juste pardon et ainsi de suite. Nous allons regarder tout cela avant l'arrivée de vos SMS et vos questions. Peut-on toujours commettre des péchés lorsque on est déjà avec ce vrai Dieu? Ce sont les diables qui vous disent de toujours pécher, mais le vrai Dieu vous dit de ne plus jamais pécher. Alors, réfléchissez, qui est avec vous? Qui est-ce que vous suivez? Voilà. Et donc, nous allons maintenant nous tourner vers la parole suivante. Nous allons regarder dans Jean, chapitre 5, verset 14. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu es guéri, ne pêche plus,
de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà la deuxième parole du vrai Fils de Dieu. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, alors ne pêche plus jamais. Donc, toutes les personnes qui ont rencontré ce vrai Dieu, le Fils du Très-Haut, l'original, il leur a dit, ne péchez plus jamais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus jamais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà ce qui a été dit dans la Sainte Écriture. Ne pêche plus jamais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est-à-dire, c'est clair, c'est bien clair, la parole de ce Fils de Dieu, que lorsque vous êtes avec lui, vous ne pouvez plus faire aucun mal. Voilà, être avec ce vrai Fils de Dieu, vous ne faites plus aucun mal. Et nous allons entrer dans la parole suivante. Ça fait deux paroles qu'on vient de voir qui prouvent qu'on ne peut plus faire du mal avec ce Fils de Dieu. Dans 1 Jean, nous allons encore voir quelle est la parole du Fils de Dieu. Est-ce que c'est correct de commettre un péché? 1 Jean, chapitre 1, parce que tout le monde se cache dans cette parole, y compris Jésus. C'est la cachette de Jésus. Jésus qui fait du n'importe quoi. Jésus est Jesus. Il se cache dans cette parole. 1 Jean chapitre 1, verset 8, et que tous les jésuites écoutent cette parole. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Voilà donc la première parole. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, et je continue. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et ils retiennent cette dernière parole en disant, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Les Américains, les Anglais, les Malagasy et tous les Africains et le monde entier retiennent cette parole en disant qu'on doit toujours pécher selon l'apôtre Jean. Et si jamais donc l'apôtre Jean a enseigné cela, il serait déjà en enfer actuellement pour fumer de la viande. S'il a voulu dire cela, si Jean a attiré les gens pour contrer la parole de Yahushua, le vrai Fils de Dieu, si Jean a dit, en contrant la parole de Yahushua, qui avait dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Si Jean va dire qu'il faut toujours pécher, car si vous n'êtes pas pécheur, alors vous traitez de Dieu en tant que menteur. Moi, je vous dis que s'il a fait cela, il serait déjà en enfer en ce moment, Jean ou Yohanan. Car il a osé contredire Yahushua. Tout ce qui contredit Yahushua, que ce soit des apôtres, des anges ou des saints-esprits, ils sont tous jetés en enfer. Tout ce qui contredit Yahushua, car la parole de Yahushua, c'est la parole du Père Yahva. Et Élia, comme Élia, qui ne contredit jamais la parole de Yahushua. Cette parole est claire. Donc, si vous vous cachez derrière cette parole, vous allez être jeté en enfer avec Jean, car vous avez contré la parole de Yahushua. Yahushua a dit, ne péchez plus jamais. Mais si vous dites que c'est Jean qui vous a rendu pécheur, alors vous allez être jeté en enfer avec lui. Dieu ne veut pas savoir si c'est Jean ou vous. Si vous contrez Dieu, donc vous êtes pareil. Si Jean a contré la parole de Dieu, il serait déjà en enfer en ce moment, comme vous tous d'ailleurs. Et donc nous allons voir le déroulement de la parole. Pourquoi Jean a dit cela? Toutes les personnes qui ne sont pas encore arrivées en Yahushua, s'ils disent que nous n'avons pas de péché, ils se séduisent eux-mêmes et la vérité n'est point en eux, selon le verset 8 et 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et nous le faisons menteur, car toutes les personnes confirment qu'ils sont tous pécheurs. Et la parole de Dieu le confirme. Ils ont tous commis des péchés.
et ils ont contré la gloire de Dieu. Lorsque les gens ne sont pas encore arrivés en Yahushua, ils sont forcément pécheurs. Et voilà donc la raison de cette parole, le sens de cette parole. Car si vous n'êtes pas encore arrivé en Yahushua, vous êtes forcément pécheurs. Et on vous dit aux personnes qui suivent Jésus et Jesus, vous êtes tous pécheurs. Vous n'êtes pas avec le vrai Dieu, vous êtes avec l'imposteur. Et l'imposteur vous a dit, vous êtes pécheurs. Cet imposteur n'a pas du tout été crucifié. C'est un trompeur. Alors, regardez tous la vérité. Vous venez de voir la parole du Fils de Dieu, du Fils du Très-Haut. Je viens de vous la donner. Alors, ne répondez plus. Yahushua a dit, le ciel et la terre périront, mais mes paroles ne périront jamais. Sa parole est claire. Et s'il vous a dit, ne péchez plus jamais, alors personne ne peut périr cette parole. C'est dans Matthieu 24. Nous allons regarder un peu cette parole dans Matthieu 24, 33 ou 35. Matthieu 24, 35. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, sa parole qui a dit, ne péchez plus jamais, ce ne sera pas passé à jamais, éternellement. Mais si quelqu'un a contré cela, donc c'est le diable. Vous avez contredit la parole du Fils de Dieu qui a dit, ne péchez plus jamais. Donc, si on vous a enseigné de pécher obligatoirement, alors vous avez contré la parole de ce vrai Fils de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes du diable. Car il a dit, mes paroles ne passeront jamais. C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Jean ne vous a jamais dit de pécher volontairement. C'est vous qui êtes fous et qui faites n'importe quoi devant ce vrai Dieu. Et vous faites du mal et vous osez culpabiliser le vrai Dieu. Et nous allons encore suivre la parole. Et si vous allez dire, votre parole est très dure, l'ambassadeur de Yahushua, ce n'est pas encore si dur. Vous devez encore écouter des paroles plus dures que ça, d'après la grande folie que vous avez fait. Vous pensez que ce vrai Dieu est content pour vous? Il vous a dit, ne péchez plus jamais, et vous contredisez en disant, on doit toujours pécher. C'est impossible. C'est vous qui suivez les faux dieux, et vous osez dénigrer la parole du vrai Dieu. Mais qui vous a dit de faire cela? 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Donc, si les personnes ne sont pas encore arrivées en Yahushua, alors vous êtes tous pécheurs. Et si vous n'êtes pas encore en Yahushua, alors que vous dites que vous ne péchez point, alors vous êtes un menteur et vous vous séduisez vous-même. C'est pourquoi tous ceux qui ont suivi Jésus ou Jesus, vous dites toujours que vous êtes pécheurs. Vous dites tous que vous êtes pécheurs car vous n'êtes pas encore arrivés avec le vrai Dieu. Et vous êtes toujours pécheurs. La preuve tangible pour vous, vous n'êtes pas avec le Fils du Très-Haut. C'est un imposteur qui est avec vous. C'est un menteur. C'est un imposteur. Il n'a jamais été crucifié. Il n'a jamais mis les pieds ici. Et verset 9. Si nous confessons nos péchés, il faut donc confesser vos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Directement, il vous pardonne si vous confessez. Et pour nous purifier de toute iniquité. Vous allez être libérés et purifiés de toute iniquité. Jusqu'aux mauvaises pensées. On vous purifie de tout cela. Vous n'aurez plus de mauvaises pensées. Vous aurez toujours des bonnes pensées et vous ne serez jamais dans le mal. Vous faites toutes les choses pour Yahushua dans votre vie. Votre vie, c'est pour Yahushua. Vivons pour Yahushua, habiter ensemble avec Yahushua et vivre avec Yahushua. C'est Yahushua qui est votre raison de vivre. Voilà donc, pour les personnes qui sont vraiment avec Yahushua, ils sont complètement purifiés jusqu'à leur fond de pensée. Et nous allons continuer la parole. Et pourquoi il est dit ici que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs.
Mais si vous n'êtes pas encore arrivé en Yahushua, et si vous dites que vous n'êtes pas des pécheurs, alors vous êtes des menteurs. Avec